amis de la presse, en ce samedi 14 février 2026, j'ai tenu personnellement à échanger avec vous sur la vie socio-politique de notre province en cette période des vacances parlementaires, avec un accent particulier, bien entendu, sur les actions menées jusqu'ici par l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Comme vous le savez, j'ai été porté en date du 28 mars 2024 à la tête de l'Assemblée provinciale du Tanganyika à la suite de la validation par la majorité de mes collègues de ma vision essentiellement orientée sur la nécessité de redorer l'image de notre organe délibérant. Celui-ci, en effet, était autrefois perçu par d'aucuns comme une simple caisse de résonance de l'exécutif provincial, incapable d'exercer librement ses missions régaliennes, notamment le contrôle du gouvernement provincial, des entreprises et services relevant de la province, ainsi que la production des édits. Depuis mon avènement à la tête de l'Assemblée provinciale, avec les concours précieux de mes collaborateurs, membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika et de l'ensemble de mes collègues députés provinciaux, nous avons entrepris plusieurs actions afin de permettre à notre institution de retrouver ses lettres de noblesse et toute son autorité. Ces actions se présentent de la manière suivante. 1. Du volet administratif. Contrairement aux pratiques anciennes qui consistaient à limoger systématiquement l'ensemble du personnel administratif à chaque changement du bureau, nous avons fait le choix de la stabilité et de la compétence. Nous avons maintenu le personnel en place et investi dans le renforcement de ses capacités afin de le rendre plus efficace, plus professionnel et plus productif. Sur le plan infrastructurel, nous avons trouvé un bâtiment administratif dans un état peu reluisant, sans bureaux adéquats pour les commissions permanentes. Nous avons donc lancé des travaux de réfection complète du bloc administratif. Par ailleurs, l'immeuble qui servait autrefois de résidence officielle du président de l'organe délibérant a été transformé en bureau des commissions entièrement équipé. Aujourd'hui, les commissions travaillent dans des conditions dignes et adaptées à leur mission. Il est vrai que les efforts restent à fournir dans ces secteurs pour permettre à l'ensemble du personnel administratif de travailler dans les conditions optimales. Voilà pourquoi nous envisageons de construire un autre bloc administratif, c'est même prévu dans notre budget, qui devra contenir tous les services irrélatifs. Nous avons également doté l'administration des kits informatiques modernes, mettant ainsi fin à l'usage des équipements vétustes qui ralentissaient le travail au sein de notre Assemblée provinciale. Conscient des difficultés auxquelles faisait face notre personnel, nous avons acquis sur fonds propres de l'Assemblée provinciale un bus de plus de 40 places assises. À cela s'ajoute la révalorisation du traitement des agents permettant à l'organe délibérant de retrouver sa position prestigieuse de première institution de notre province, où les agents bénéficient, chaque fois que la dotation est allouée, de meilleures conditions sociales. Étant donné que la troisième législature est majoritairement composée de nouveaux élus, il était impérieux de renforcer leurs capacités. Nous avons donc organisé plusieurs sessions de formation axées sur les missions d'une assemblée provinciale, la logistique, les moyens de contrôle parlementaire, les devoirs de redevabilité et d'autres thématiques importantes au niveau de notre chambre délibérante. Ces formations ont donc permis aux élus de mieux cerner l'étendue de leurs responsabilités et de s'approprier pleinement leur mandat. 2. Du volet du contrôle parlementaire. Plusieurs missions parlementaires ont été déployées à travers la province, notamment à Kabimba, Nyunzu, Manono, le long du lac Tanganyika jusqu'à Moliro, dans les territoires de Moba. Ces différentes missions
ont consisté à évaluer les conditions de travail de nos compatriotes au sein de la société GLC, analyser les causes du coût exorbitant du ciment gris pourtant produit localement et vérifier la conformité des statistiques de production déclarées. S'assurer que la société Manonolithium dispose d'un cahier des charges conforme et que les conditions de travail y sont respectées. Assurer le suivi des problématiques de la dévastation des champs et des pertes en vies humaines causées par les pachydermes. Assurer le suivi des conflits de succession coutumière. Assurer le suivi de l'application de la réglementation en matière de pêche. Répertorier les sites des déplacés internes à travers la province, identifier les causes profondes de leur déplacement et formuler les recommandations à l'intention de l'exécutif provincial en vue des solutions durables. Recenser les dégâts causés par les inondations à Kalemi et dans différents territoires de la province. Ces descentes sur terrain, effectuées parfois dans les conditions difficiles et avec peu de ressources dont nous disposons, ont traduit notre volonté d'exercer un contrôle effectif et réglementaire, fondé sur la réalité vécue par nos différentes populations disséminées à travers les territoires de notre province. En outre, l'Assemblée a exercé sur le gouvernement et les services publics provinciaux et locaux certains moyens de contrôle parlementaire ci-après. La question orale avec débat adressée au ministre de l'Intérieur, la question orale avec débat adressée au ministre des Finances, l'audition dans différentes commissions de plusieurs ministres provinciaux, l'audition des ministres provinciaux par le bureau de l'Assemblée provinciale. À l'issue de toutes ces missions de contrôle parlementaire, une série de recommandations avaient été formulées à l'endroit de l'exécutif provincial, mais dont les taux d'application restent très faibles. Soucieux de privilégier l'harmonie et la cohésion interinstitutionnelle, sur proposition du bureau, nous avons organisé une réunion interinstitutionnelle pour parler des problèmes cruciaux de la province. 3. Du volet de la production législative. Au-delà des édits à caractère budgétaire, l'Assemblée provinciale a examiné et adopté en séance plénière quelques textes majeurs initiés par le bureau de l'Assemblée provinciale. C'est notamment l'édit portant principes fondamentaux d'assainissement et protection de l'environnement de la province du Tanganyika, l'édit portant fixation des règles de perception des impôts, taxes, droits et redevances dues à la province du Tanganyika, l'édit portant régime spécial de sécurité sociale pour les députés provinciaux du Tanganyika. 4. De la situation socio-politique de la province. Après une période trouble marquée par une situation sécuritaire volatile et préoccupante, la province du Tanganyika retrouve actuellement sa quiétude grâce notamment au déploiement à Kalemi des nouvelles unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui assurent avec professionnalisme la sécurité permettant ainsi à la population de dormir à point fermé. C'est ici le lieu de renouveler nos hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour avoir entendu les cris d'alarme, les pleurs de la population du Tanganyika et plus particulièrement celle de Kalemi. Cet élan doit être maintenu par le gouvernement provincial au travers de l'ensemble de nos services de sécurité. Et notre défi concerne les impaiements des salaires des agents de l'administration publique au niveau provincial. Les salaires étant un droit et une contrepartie du service rendu, il doit être payé régulièrement afin de préserver la dignité des agents et d'éviter une insécurité sociale croissante. Sur le plan des infrastructures, le constat est alarmant. Le réseau routier de la ville de Kalemi uniquement, où il y a toutes les institutions provinciales, est complètement dégradé. Du port à l'aéroport, de l'abattoir à Kalumbi, de Filtizaf à Kichanga, de la colline SNCC jusqu'aux 4 coins. Certes, nous avons assisté au lancement des travaux de construction et modernisation de 12,5 km de voirie urbaine, projet hérité de l'ancienne législature, mais les avancées sur le terrain restent insignifiantes pour susciter un réel espoir. Quant au climat des affaires, il appelle urgemment l'application des réformes opérées au niveau national et récemment vulgarisées à Kalemi par l'ANAPI afin d'attirer les investissements et de stimuler l'économie provinciale. 5. Des perspectives et engagements.
Il est clair que le gouvernement provincial a montré ses limites. Toutefois, notre rôle n'est pas de nous complaire dans la critique, mais de remettre l'action publique sur le rail. Cela exige de nous, députés provinciaux, le sérieux, l'unité et le sens élevé des responsabilités, comme tous nos collègues l'ont manifesté jusqu'à présent. Dès la rentrée parlementaire prochaine, je proposerai la convocation d'une réunion interinstitutionnelle réunissant les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial ainsi que le porte-parole de la société civile en qualité de témoins. L'objectif sera d'identifier les obstacles à l'action gouvernementale et de mettre en place des stratégies concertées pour y faire face. Nous nous accorderons un délai de 4 mois pour évaluer les progrès réalisés sur l'ensemble de la province. Faute de résultats palpables, nous ne pourrons accepter que 5 années de mandat nous confiés par le peuple soient dilapidés en discours et voyages sans impact concret sur la vie de nos concitoyens. Nous avons milité, et vous le savez très bien, chers amis de la presse, cette province le sait, pour les changements au Tanganyika. Nous ne saurions cautionner l'inaction au risque de rendre notre combat vain. Les moyens existent dans cette province. Ce qui doit prévaloir désormais, c'est la volonté politique, la rigueur dans la gestion et la primauté de l'intérêt général. Je vous remercie. Je vais commencer par l'actualité. L'actualité aujourd'hui au Tanganyika. Il y a même un ami qui est Munga, qui est aux États-Unis, qui est au Canada, qui m'a envoyé les audios qui circulent aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il m'a dit est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'infos sur ça. Alors, Monsieur le Président, il y a des audios qui circulent dans les réseaux sociaux ces derniers temps. Vous avez une assemblée de 25 députés. Ces audios font aujourd'hui la honte de la province, honorable président. Est-ce que vous avez déjà mené des enquêtes pour savoir qui a fuité ces audios? Est-ce qu'avec le monde actuel qui a déjà évolué, vous avez eu le temps même de contacter Meta, qui facilement peut faciliter à dénicher l'auteur donc celui qui a fuité ces audios? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment réagissez-vous, Président, à ceux qui pensent que vous êtes parmi les personnes qui contribuent aujourd'hui au sous-développement de cette province? La troisième, je m'excuse, collègue Jeannot. Vous avez travaillé avec Kitangala comme ministre. Vous avez travaillé avec Zoé Kabila comme député et membre du bureau. Vous avez travaillé avec Mme Julie comme députée et aujourd'hui avec Christian Kitungwa comme président de l'Assemblée provinciale. Qui, selon vous, parmi les 4 qui ont dirigé le Tanganyika, est le plus meilleur? Et la quatrième question, j'ai 5 questions. La quatrième question, Monsieur le Président, dans les audios qui font aujourd'hui la IN Académie, les députés ont dénoncé, ils ont parlé de l'existence d'une concession des députés. Et ils réclament même que les bureaux, que le président ordonne qu'on leur accorde des parcelles. Est-ce que vous reconnaissez l'existence de cette concession appartenant aux députés? Et la dernière question, dans votre communication, vous venez de soulever le problème des infrastructures à Académie. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Moi, j'ai fait, pas Académie seulement, mais dans les Tanganyika. J'ai fait le tour de la province presque récemment au mois de décembre, dans presque 4 territoires, pour une étude sur l'environnement. Le président, ça ne marchait pas. Alors, ma question revient à Académie. Vous parlez des infrastructures. Il y a quelques semaines, on a connu une grande ville morte ici, de la FEC. Donc 2 jours sans boutique à Académie, où la FEC dénonçait l'installation d'une barrière péage et route au port de Académie. Certains députés du niveau national ont réagi
Et l'Assemblée provinciale n'a jamais réagi, honorable président. Peut-on dire que vous êtes complice? Merci. Vis-à-vis de la gestion de la province, ils n'ont pas besoin de discours, ils n'ont pas besoin de yassa. Et n'ont jamais arrivé à l'Assemblée provinciale. Ils ne connaissent rien. Et ils attendent de vous, ou elles attendent de vous, le concret. Prenons le cas de l'insécurité. La population attend de vous une action disciplinaire pour ceux-là qui gèrent la sécurité de la province, honorable président. Prenons le cas de la santé, où récemment nous avions vu les malades dormir deux sur un même matelas. Par contre, même les autres dormaient par terre, par manque de matelas. Mais aucune action disciplinaire n'a été faite. Honorable président, en tout ce qui se passe dans la province du Tanganyika, il y en a tant qu'on attendait de vous, comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à l'égard des autres élus, pourrait donner peut-être un go, un modèle à suivre. Qu'est-ce que vous vous reprochez, honorable président, par rapport à toutes les réclamations de la population? Pour la population, c'est Bamuto chez toi en Achindwa. Bamuto chez toi en Achindwa. Donc, ne voyez-vous pas que le gouvernement provincial, il y a des défis à votre niveau que vous devez relever afin que la population se sente un peu à l'aise? Pourquoi on a mis ville? En plus, elle est tulipenda kujua parce que vous l'évoquez, qui tout le monde qui a moment barabara. Maudio, bah l'évoquer mambo ya entreprise EKMM. Kama huko makuta na tokaka $170,000 par mois. Inaenda kule entreprise. Bah l'état ma doléance kule amukweza kureagir, bureau kureagir. Mwanza kuwafasiria batu banye wantufuata hapa sasa. Il est problème comme niveau gagne. En fait, j'étais aussi informé par les médias sociaux, les réseaux sociaux, des fuites de messages audio des députés. Mais cela, vous voyez, ne m'étonne pas parce que nous sommes dans un monde actuel, un monde où la prolifération de ce genre d'actes est à la une. Ce sont des audios qui ont été envoyés dans le groupe restreint des députés. Et dans ce groupe-là, nous prenons la démocratie. Chacun s'exprime. On ne fait pas de restrictions à qui que ce soit. Moi, je suis un démocrate. Je laisse quiconque s'exprimer. Parce qu'on dit toujours que des idées, du choc des idées que jaillit la lumière. Donc je pensais que ce débat-là, si on le fait dans notre groupe, on peut savoir qui pense quoi et comment on peut améliorer les choses. Et c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre cela. Mais le fait que ça soit mis sur la place publique, c'est ce qui n'est pas bon. Parce que normalement, ce sont des secrets professionnels. Et notre code, il y a des juristes parmi vous. Le code pénal, quand vous faites sortir des secrets professionnels, vous êtes coupable. Voilà. Donc je pense à un moment donné, je ne peux pas faire des enquêtes. Parce que ces audios, on en a déjà fait des débats là-dessus. Donc ça ne sert à rien de refaire les enquêtes. Et les députés que vous voyez sont des grands responsables. Quoi qu'on dise, nous faisons des débats en interne entre députés et nous disons des vérités pour améliorer la gestion de la chose publique. Et c'est très bon. Alors, il y a des gens mal intentionnés qui l'ont fait dans les réseaux sociaux pour discréditer l'Assemblée provinciale. Et ça, nous, l'Assemblée provinciale, condamne fermement cet acte-là. Et d'autres audios seront envoyés pour qu'on améliore les choses. Ce n'est vraiment pas un problème. Vous savez, vaut mieux, la Bible dit quoi? Vaut mieux une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les blessés, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Vous voyez? Vaut mieux avoir un ami qui vous dit la vérité qu'un ennemi qui vous flatte. Alors, tous ces audios-là ne nous font absolument rien. Alors, comment réagissez-vous à ceux qui pensent que le président contribue au sous-développement de la province? Vous savez, si vous avez bonne mémoire, moi j'ai milité
depuis que je suis en province, depuis 2016, 2015-2016, 2016 exactement, quand j'étais ministre provincial de la Santé, vous le savez, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans en avril que je suis en province. J'ai toujours prôné la bonne gouvernance, j'ai toujours prôné le social, le vivre ensemble. J'ai toujours prôné les intérêts de la province, avant tout autre intérêt. Donc je ne peux pas aujourd'hui accepter, au prix de quoi que ce soit, brader ma réputation. Non, je ne peux pas faire ça. Donc je suis chef d'une institution, je ne peux pas mettre la poudre au feu. Parce que les gens attendent justement qu'il y ait des problèmes entre les deux institutions, Assemblée provinciale, gouvernement provincial. Mais on en a connu. Les problèmes n'ont pas manqué, vous savez. On en a connu depuis 2016, on a connu 4 crises majeures. 4. Où sommes-nous aujourd'hui? Ces crises ont-elles favorisé le développement de la province ou nous ont retardés? J'étais l'un des acteurs majeurs de 2 crises qui ont été orchestrées au niveau de la province. Mais avec l'introspection, je crois que les crises ne nous avancent en rien. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt corriger ce qu'il y a à corriger. On a, vous savez, le débat parlementaire, même le travail parlementaire, ce n'est pas seulement de corriger ou de corriger négativement, c'est aussi d'amener son apport. Aujourd'hui, le gouvernement, je l'ai dénoncé dans mon speech, qu'il y a des failles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous nous mettions ensemble, qu'on puisse relever ensemble le défi. Mais si jamais ça ne marche pas, les députés sont des gens qui sont élus, qui ne veulent pas mettre leur mandat en danger. Ils sont, en 2028, si Dieu le veut, il y aura élection. Ils n'auront pas de discours. Ils sont conscients de cela. Parce que quand ils sont aujourd'hui en vacances parlementaires, ils m'appellent. Ici, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas ici, à Kabalo, à Nyunzu, Manono, ainsi de suite. Partout, les choses ne marchent pas. Donc, à un moment donné, ils vont prendre des actions. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler dans le sens d'améliorer la gestion de la province. Les choses ne marchent pas, sur tout le plan. Alors, on a travaillé avec Kitanga, je travaille avec Kitanga, Julie, Zoé, tous les gouverneurs, je les ai connus, je les ai côtoyés. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas plébisciter un gouverneur pour dire non, tel était meilleur, telle est ville, tel est... Non, ce qui est important, c'est le Tanganyika. Nous devons nous dépasser. Nous devons mettre nos intérêts de côté et travailler pour la province. Cette province nous a tout donné. Moi, elle m'a tout donné. Elle m'a donné l'éducation. Elle m'a donné tout ce que j'ai. C'est la province du Tanganyika qui l'a fait. Donc, moi, je suis redevable à cette province. Je ne peux jamais trahir ma province. Alors, nous devons travailler dans ce sens et voir comment l'avenir pourra nous donner raison. Et les députés sont intelligents. Ne pensez pas que, comme on vous l'a dit dans les réseaux sociaux, les députés sont corrompus et ainsi de suite. Non. Les députés, juste d'une dotation. Ils ont un peu de moyens. Mais aujourd'hui, qui aide socialement la population, ce sont les députés. Quand ils vont dans les vacances parlementaires, ils n'ont parfois rien, mais ils se sacrifient et ils essaient de pourvoir aux besoins des électeurs. Alors, pour ce qui est de la concession, cette concession, c'est une concession de l'Assemblée provinciale. C'est à l'Assemblée provinciale d'en faire ce qu'elle veut. Et cette concession, les titres immobiliers, va donner les documents et ça sera fait. Ça sera pour l'Assemblée, on va y ériger un siège de l'Assemblée et on verra dans la mesure du possible ce qu'il faut en faire. Ce n'est pas à qui que ce soit de les brader et ça c'est clair. On est clair là-dessus. Alors, pour ce qui est des infrastructures à Kalemi, je vous ai dit que les choses ne marchent pas. Bon, la ville morte a été observée au niveau de Kalemi. C'est très malheureux parce qu'on a perdu 72 heures comme ça. L'économie, déjà, notre économie, on doit y travailler. Les mamans, les papas, tous ceux qui vendent au marché au quotidien, ils ont besoin de cette vente quotidienne pour s'en sortir. Mais c'est à cause d'un acte qui, du moins, ne devrait pas arriver qu'il y a eu ville morte. Vous avez entendu les députés nationaux dénoncer. Mais nous, l'Assemblée provinciale, on a fait notre part. Nous avons appelé l'exécutif, nous avons demandé à l'exécutif de suspendre. Nous avons fait notre part en jouant le rôle pour qu'on puisse libérer les présidents de la FEC qui étaient aux arrêts.
Donc l'Assemblée provinciale a joué. Bon, il y a des choses qu'on fait et on ne doit pas toujours les exhiber sur la place publique, qu'on l'a fait, qu'on a mené telle démarche. Mais si vous voulez que ça soit ainsi, nous allons le faire. Il n'y a aucun problème. Alors, je crois que j'ai fini les questions de Fouraïcha. Je vais prendre celle de Victoire Bitoulou. Dans la province du Tanganyika, attend de nous ce qui est concret, c'est vrai. Pour ce qui est des agents de sécurité qui ont commis des bévues, je crois que ici, tout celui qui est dans la chaîne de la sécurité au niveau de la province a une autorité hiérarchique. Et chaque fois que la population dénonce des faits de ce genre, nous appelons l'auditeur, pour ce qui est des militaires, nous appelons le procureur général pour ce qui est des civils, et nous orientons les choses aux juridictions compétentes pour traiter de ce qui est disciplinaire, enfin de ce qui est pénal ou de ce qui est de répression. Pour ce qui est de l'action disciplinaire, il y a sur chaque chef hiérarchique, sur chaque responsable administratif au niveau de la province, il y a un chef hiérarchique et nous orientons justement le problème là-bas. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire de l'amalgame entre les prérogatives de l'Assemblée provinciale et celles du gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale n'a pas de prérogatives de sanctions. Sanctions administratives, par exemple. Nous ne pouvons pas, nous, sanctionner un chef de division. C'est un exemple que je donne. Nous ne pouvons pas suspendre un chef de division. Nous n'en avons pas la prérogative légale ni réglementaire. Mais ce que nous faisons, chaque fois que ce cas nous arrive, nous appelons le responsable hiérarchique direct et nous exposons le cas et nous donnons des recommandations pour que les concernés soient suspendus et souvent se fait. Donc nous ne transigeons pas sur ce point-là. Pour ce qui est de la santé, et vous savez que nos hôpitaux, j'étais ministre de la Santé ici, nos hôpitaux pour la plupart ont été construits depuis l'époque coloniale. À Kalemi, il n'y a aucun hôpital public qui a été construit depuis 1980. Il n'y en a pas. Donc ce sont des hôpitaux vétustes avec la même capacité d'accueil qu'avant. Et aujourd'hui, il faudrait que la province puisse construire des hôpitaux. Il faut que la province mette à contribution. On ne peut pas attendre tout du niveau national. On doit construire des hôpitaux, on doit moderniser certaines structures de santé. Voilà. Alors, il y a Bat pour la radio MOBA qui a posé la question en Swahili pour dire que les audios qui ont fuité dans le groupe, que c'est le bureau qui bloque et qu'il y a un problème de route avec la société KMM, la 170 000 $ qui sortent chaque mois. Je crois qu'ici, napenda nijibu Mswahili vile uliuliza Mswahili ni kusema Assemblée provinciale pengine wengine hawajui gisi inatumika. Sisi wabunge tuko 25. Kama mbunge moja anasema huyu ministre atumpendi atoke kwetu MOBA akujenga kisima au akujenga kituo ya afya, tunapenda atoke. Okay. Ile ni point de vue ya ministre moja. Ni waziri moja analeta point de vue. Enfin, je voulais dire député mbunge moja analeta point de vue. Anakuya nayo kati ya Assemblée provinciale yetu. Anakuja kusema niko na question orale avec débat par exemple, napenda tuitraiter. Sasa pour que tukamate ile matière tuitie ku ordre du jour yetu ya Assemblée provinciale, il n'a pas majorité ya ba député décider. Majorité absolue, tukusema moitié plus 1. Tukusema moitié plus 1, Dieu t'a décidé pour inscrire un point à l'ordre du jour. Na kama majorité nasema non, ce point on ne trouve pas l'important de le traiter maintenant, on va le traiter après. La question tombe. C'est un problème du bureau. Est-ce que ça c'est le problème du président? Donc je crois que il n'a pas tout joué ici Assemblée provinciale inatumika. Et Assemblée provinciale inatumika na sheria, la loi. C'est la loi sur la libre administration de province. Inatumika na sheria kuu ni constitution. Na inatumika na règlement intérieur. Règlement ni nini? Wanaita nini Mswahili? Règlement. OK? Ile règlement yetu inasema gisi tunapasha kutumika
kama wabunge. Président ana pouvoir kupita assemblée plénière. Assemblée plénière, organe yenyewe iko suprême ya assemblée provinciale, ni ile banaita assemblée plénière. Na assemblée plénière ndio inaweza kudeside kukila kitu, kutosha gouverneur, kutosha ba membre de bureau, tuseme kulunguza province, ni plénière ndio inaweza kudeside. Hapana mtu moja anaweza kudeside. Donc sisi tuko pale juu ya kuorienter madeba na tunapasha kuorienter madeba juu ya kujenga, hapana juu ya kubomoa. Tulishapata experience kidogo tulikuwa nayo ya kusema province tunafanya makrizi mingi. Tulisema huyu gouverneur tumtoshe, tulete wa mpya atatengeneza. Tulimleta wa mpya, alitengeneza. Huyu wa mpya tumtoshe, tulete mwingine, alitengeneza. Donc kusema tueseye kurefleshir gisi gani tunaweza kuendesha province yetu, na leo wa député weko na ile busara kidogo na weko na pression kabisa ya population. Basi ba député tuko na pression munene ya population kusema kama kitu akiendeki mwe ba député msirudie tena kutuona. Na ile ni alama mzuri tunasema kwa population aksanti na kutusaidia sisi ba député tunapaswa kuendelea kufanya kazi yetu. Nadhani juu ya mambo ya EKMM $170,000 tuliletaka effectivement recommandation, assemblée plénière ileta recommandation ya kusema ba suspendre les paiements pour que tu analyser kitu gani konaendeka. Paka leo ile paiement ikingali naendelea malgré recommandation ya plénière. Nikusema hivi nilisema tukifungula tutaita gouvernement na si ba député tukale tena pamoja tuulize kwa nini paiement inaendelea. Peut-être abakuonaka ile recommandation tuliwaandikia. Ni ajabu, lakini wadepute wote weko pale, kila depute anaendaka kuona waziri anaendaka kuona gavana wanaongea. Inafaa sisi en tant que bureau tu prendre ma responsabilité tu na tutaita prochainement ba gouverneur dû à kuuliza les questions. J'avais peur de poser toutes mes questions et puis après je me suis rendu compte que vous répondez très vite à toutes les questions, donc ça ne sert à rien que je m'inquiète, vous allez répondre à toutes les questions dans le temps. J'en ai 3. La première question est de savoir, c'est quoi votre position? Il y a une promesse que nous avons reçue à travers les audios, que nous avons reçue, gloire à Dieu, par une chance extrême, que dès la session, la reprise de la session parlementaire, je crois de mars, il y aura des séances du bureau et par la suite des séances du gouvernement provincial à la tête le gouverneur de province. Quelle est votre position face à cette promesse-là des députés à travers les audios? La deuxième question, je relaye les soupçons de la population. Les gens soupçonnent votre affection envers le gouverneur actuel. La question est de savoir, doivent-ils s'en inquiéter ou ils doivent en tirer assurance? Et la toute dernière question, nous apprenons que les députés de la province du Tanganyika sont plus égoïstes. Permettez-moi le terme. Ils sont prêts à tout pourvu qu'ils soient rétablis dans leurs droits sans penser aux intérêts de la population. La dernière en date, c'est le vote du projet de budget, des l'édit budgétaire, où les députés auraient souhaité d'abord qu'ils soient bénéficiaires de leurs avantages, sans penser aux conséquences que cela pourrait causer à la province, entre autres les arriérés des agents de la fonction publique provinciale. Est-ce que vous en êtes d'accord? Bien, chers amis, merci pour les questions. Les questions de M. François. C'est quoi notre position? Parce qu'il y a des audios qui ont prédit que dès la session prochaine, il y aura des séances du bureau et du gouvernement provincial. Alors, je crois que pour ce qui est de ma position, c'est vrai. Les députés ont droit de penser ainsi, qu'il faut déchoir le prix du bureau, déchoir le gouvernement. Mais ce qui est important ici, c'est de connaître, de savoir et de reconnaître que la population nous regarde. C'est nous-mêmes qui devons bâtir ou détruire. Donc, je crois que la maturité politique qui est la nôtre au sein de l'Assemblée provinciale, depuis le début, nous avons prôné le dialogue interinstitutionnel et le dialogue intra-institutionnel. Chaque fois que de besoin, nous nous asseyons et nous parlons. Ce sont peut-être des idées extrêmes, mais je crois qu'on n'en arrivera peut-être pas là.
Ce qui est important pour l'instant, c'est d'abord de suivre ce que nous avons donné comme schéma, des dialogues internationaux, de donner une échéance et d'évaluer. Si jamais ça ne marche pas, la plénière, elle est tout à fait prête, elle est tout à fait adaptée, elle est tout à fait compétente pour décider du sort qui sera réservé au niveau de la province. Bien, alors, pour ce qui est de la... On me soupçonne de la machination avec le gouverneur. C'est quoi? De l'affection. C'était l'affection. Vous avez beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection avec le gouverneur. En fait, moi, je crois que nous sommes des collaborateurs, nous sommes des chefs d'institution. Et en tant que chefs d'institution jeunes, nous devrions en principe travailler tous les deux pour l'intérêt suprême de la population. Et je répète ce que je dis, si quelqu'un travaille pour l'intérêt personnel suprême de la population, celui-là c'est mon ami. Si quelqu'un travaille pour son intérêt personnel, il ne sera pas mon ami. Et je le répète, je l'ai toujours dit, l'émotion dont on a fait allusion, je suis prêt à le faire autant de fois s'il y a quelqu'un qui ne travaille pas pour le compte de la population. Je suis prêt à le faire autant de fois. Moi, je suis élu par la population. Et aujourd'hui, si je dois être sanctionné, c'est par elle. Personne ne peut me sanctionner. Donc, il n'y a pas d'affection, il y a plutôt la collaboration. Nous collaborons en tant que chef d'institution. Je ne vois pas pourquoi c'est un jeune comme moi. Il est gouverneur de province, il est chef d'institution. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas collaborer avec lui pour aider ma province. Parce que c'est lui qui gère au quotidien. Alors, si jamais je sens qu'il n'est pas dans la même ligne droite que moi, nous allons, le moment venu, sera déterminant. Donc je crois, l'affection, comme vous le dites dans vos propos, c'est vraiment pas de l'affection, mais c'est plutôt un sentiment naturel de collaboration, parce que c'est un chef d'institution. Pour ce qui est de... Vous dites que les députés sont égoïstes, non, pas du tout. Vous savez que les députés provinciaux sont les plus malheureux. Je suis désolé de vous le dire, vaut mieux être député national qu'être député provincial. Les députés provinciaux que vous voyez là, c'est des gens qui souffrent, qui font de la tension même à 30 ans. Il fait déjà l'hypertension artérielle parce qu'il est stressé depuis le matin jusqu'à la nuit. C'est quelqu'un qu'on appelle à tout moment, même à 2 h du matin, pour demander de l'argent. Est-ce que vous savez que les députés ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui? Et en province, et ils ont environ 8 mois de leur dotation nationale. Mais aujourd'hui, les députés provinciaux sont en vacances parlementaires avec leurs bases respectives. Quand quelqu'un meurt dans la communauté, on vient voir le député provincial pour lui demander de l'argent. Kinshasa, c'est très loin pour qu'on appelle les députés nationaux, mais celui qu'on voit d'abord, c'est qui? C'est le député provincial. Donc, c'est les plus malheureux. Et nous commençons à nous décourager d'être même candidat député provincial. Pourquoi? Parce que nous devons répondre à tous les besoins. La population qui vote pour nous ne comprend pas que nous sommes là pour plaider pour elle, pour l'amélioration des conditions sociales. Non, non. Papa, je n'ai pas voté les 6 coups. On n'a pas le choix de faire hivi. Et elle a raison. Elle a raison parce que, vous voyez, les conditions sociales ne sont pas bonnes dans nos communautés, nos différentes communautés. Et donc quand vous allez aujourd'hui dans les territoires, c'est encore pire. C'est des gens, il y a des gens aujourd'hui qui mangent qu'un petit morceau de manioc toute la journée, avec un peu d'eau. Et donc les députés provinciaux, tels que vous le voyez là, ne sont pas égoïstes. C'est des gens d'ailleurs à qui on devrait beaucoup de respect. Parce qu'ils souffrent au quotidien. Du matin au soir, un député provincial, son téléphone est ouvert et il doit répondre à n'importe quel appel. On peut vous appeler, on vous dit non, nous a passé ça, 30 000 francs. A passé ça, comment on fait et tout. Et un électeur qui menace les députés provinciaux. Et j'ai rencontré un député provincial qui était en train de monologuer, il était en train de parler à lui-même. Parce qu'il est dépassé. Il ne sait pas comment s'en sortir. Combien de députés provinciaux de l'ancienne législature
que vous rencontrez aujourd'hui encore souriant? Parce qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont donné à la population. Parce que c'est avec ça que vous pouvez vous faire élire. Donc je crois que croire que les députés sont les plus égoïstes, c'est pas vrai. C'est des gens qui ont des charges énormes. Et d'ailleurs, la petite dotation qu'on leur donne là ne suffit même pas. Alors, Mara Katamboué, la réunion institutionnelle, si on fait évaluation 4 mois après, et si rien n'est fait, quelle est la décision? La décision reviendra certainement à l'Assemblée plénière, comme je vous l'ai dit. C'est pas le président seul, c'est pas le bureau seul, c'est pas un député seul qui peut se prévaloir de prendre des décisions, des déchéances, des décisions. Non, c'est l'Assemblée plénière qui, au moment opportun, va décider, dire écoutez, on a évalué, ça ne va pas. Ici, on doit recadrer, ici, on doit chercher à améliorer pour redorer l'image de la province. Comment nous sentir, comment je me sens, étant donné que la fonction publique provinciale a été mise en place sans édit. Vous savez, cette question a été l'une des questions majeures des mésententes entre l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée et le gouvernement. Il y a effectivement un édit qui a été proposé, qui a été depuis l'époque du gouvernement Kitangala, mais c'est un édit cadre. Ce n'était pas un édit complet pour mettre en place une fonction publique provinciale. Donc moi, je voulais protéger plutôt ceux qui sont nommés. Parce que le gouverneur qui viendra demain va balayer toute cette fonction publique parce qu'il n'a pas de cadre juridique, il n'a pas de cadre légal. Et moi, ce que je voulais, c'est discuter avec le gouvernement, qu'ils amènent les experts. Et l'Assemblée amène ses experts, on se met d'accord et on étudie les 10 cadres qui a été évoqués par le gouvernement pour que nous puissions nous améliorer et l'étoffer afin que nous puissions protéger la fonction publique provinciale. Parce que cette fonction publique provinciale existe sans texte légal et je ne cesserai jamais de le dire. Il faudrait que les agents aujourd'hui puissent faire pression pour que le gouvernement nous envoie un projet dédié de la fonction publique. Et nous en avons déjà, nous ne s'est pas traité parce que quand on envoie au gouvernement, le gouvernement dit non, il y en a déjà. Mais c'est un édit cadre qui n'a rien à voir avec un édit créant la fonction publique provinciale. Donc, ne soyez pas surpris qu'un jour, un autre gouverneur qui vient, il puisse remplacer, comme ça se fait toujours, chaque gouverneur qui vient, il amène des gens et on remplace la fonction publique et il y a une certaine inconstance au sein des agents de la fonction publique. Nous demandons à la population de faire confiance en leurs députés. Les députés provinciaux ne sont pas à l'aise quand les choses ne marchent pas parce qu'il en va de leur réputation. Il en va également de leur échec sur terrain. Demain, quand il y aura élection, ils seront sanctionnés par le peuple. Donc les députés sont conscients justement de cela. Et c'est pourquoi il y a eu ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux avec ces audios que vous avez suivis. Donc, ils sont conscients de cela. Aujourd'hui, de Nyunzu à Manono, de Kabalo à Moba, de Kalemi à Kongolo, tous les députés sont unis justement pour mettre les choses de la province sur le rail. Si jamais les choses ne marchent pas, les députés pourront eux-mêmes décider en toute responsabilité. Parce que c'est des élus. Ils ont été mandatés par le peuple. Et aujourd'hui, tel que je vous parle, ils sont en vacances parlementaires, ils sont en contact permanent avec le peuple. Il y a une maxime, je crois que c'est Cicéron qui a dit que Salus populi suprema lex, que le salut du peuple soit la loi suprême. Donc, les députés aujourd'hui du Tanganyika sont conscients de cela. Si la population est négligée, si la population est opprimée, ils vont se prendre en charge. Ils vont décider du sort. Mais si cela ne revient pas seulement au président, cela ne revient pas seulement au bureau, c'est tout le monde qui est concerné. Parce qu'ils savent que quand le peuple se réjouit, on applaudit. Mais quand
le peuple gémit, on agit. Et ils sont conscients de cela. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité pour cautionner ce qui n'est pas à cautionner. Au-delà de nos considérations tribales, des partis politiques, au-delà de nos considérations amicales, nous devons savoir que le peuple tanganiquais est au-dessus. Et donc, nous allons travailler sur cet élan-là. L'autre gouvernement provincial doit travailler. Il a aujourd'hui 1 année et demie. On ne va pas dire qu'un enfant d'1 année et demie, c'est toujours un nouveau-né, non? Il a commencé déjà à faire des actes. Il doit s'assumer. Et si rien ne fait, les députés provinciaux vont s'assumer. Voilà ce que j'avais à dire en conclusion.